Les Philippines sont souvent associées à de belles femmes, parlant bien anglais et amicales envers les étrangers. Mais derrière cette façade attrayante se cache une série d'habitudes qui peuvent donner des frissons à certains visiteurs. Des plats qui mettent l'estomac à l'épreuve, un mode de vie qui contredit totalement la pensée occidentale et des normes culturelles qui peuvent dérouter dès le premier jour. Plus on reste longtemps, plus le choc est grand. Et ce sont les choses aux Philippines auxquelles les étrangers ne sont jamais mentalement préparés. Et la première confrontation à laquelle la plupart des étrangers sont confrontés commence dès la table à manger. 1. Kamayan, quand manger avec les mains est la norme culturelle. Le kamayan, littéralement manger avec les mains, n'est pas une habitude fortuite, mais un rituel profondément respecté dans la culture philippine. Pour de nombreux étrangers, la vue de plats servis directement sur des feuilles de bananier, sans assiette, sans couvert, tout partagé et mangé avec les mains, peut paraître choquante au premier abord. Pourtant, pour les Philippins, c'est une façon de se connecter directement à la nourriture et les uns aux autres, une expression de proximité et de respect de la tradition. Lors d'occasions spéciales, il est considéré comme élégant de manger correctement, avec la main droite et des mouvements propres. Au début, de nombreux touristes se sentent maladroits, voire mal à l'aise, mais cette expérience devient un souvenir inoubliable. Êtes-vous prêt à laisser les couverts de côté pour vous joindre à ce rituel, ou ce choc culturel suffit-il déjà à vous faire reculer? Et si manger avec les mains vous a déjà tant dérouté, à quel point le prochain plat vous mettra-t-il au défi? 2. Balu, le plat qui met à l'épreuve l'estomac des étrangers. Si le camaillan ne vous a que dérouté, alors le balu est le moment où de nombreux étrangers veulent vraiment faire demi-tour. Ce n'est pas un plat inconnu pour les Philippins, mais un œuf de canard incubé contenant un embryon en développement, cuit et mangé entier. Pour les touristes qui le voient pour la première fois, cette vue peut être choquante, voire dérangeante. Mais dans les rues des Philippines, le balu n'est qu'un encas bien connu, souvent vendu la nuit par des vendeurs dans les ruelles. Les habitants le considèrent nutritif et croient même qu'il a un effet vitalisant. Le contraste entre la réaction des étrangers et l'attitude décontractée des habitants pousse de nombreux touristes à se demander où se situe réellement la frontière entre cuisine et peur. Et le balu n'est pas le dernier défi pour votre estomac. 3. Des plats qui font figer les touristes. Le balut n'est pas un cas isolé. Aux Philippines, il existe de nombreux autres plats qui intriguent et rebutent les touristes à la fois. Au stand de rue, on vend de l'isao, des boyaux de poulet ou de porc nettoyés, assaisonnés et grillés sur des braises ardentes. L'odeur est alléchante, mais la forme en rebute beaucoup. À côté, il y a le Betamax, des dés de sang de poulet coagulés, coupés en carrés, brochetés et grillés, nommés ainsi en raison de leur ressemblance avec de vieilles cassettes vidéo. Mais ce n'est pas tout. Le dinuguan, un ragoût épais de sang de porc et d'abats de couleur noir foncé, pousse plus d'un touriste à se détourner. Dans certaines régions, l'adobo est également préparé à base de grenouilles, de serpents ou d'autres animaux, ce qui témoigne d'une créativité culinaire qui dépasse l'imagination des étrangers. Allez-vous rester à observer ou oserez-vous faire un pas de plus pour goûter? Et si vous pensez que les chocs ne se cachent qu'à table, alors vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour ce qui vous attend dans les rues. 4. Un trafic chaotique qui fonctionne pourtant avec des klaxons. Si la cuisine vous fait vaciller, le trafic aux Philippines vous désorientera complètement. Pour de nombreux étrangers, conduire ou même traverser la rue ici ressemble à une tâche impossible. Les motos se pressent, les voitures se faufilent, les klaxons retentissent sans interruption de toutes les directions, créant une sensation de chaos sans fin. Pourtant, étrangement, dans ce désordre, existe un ordre propre. Aux Philippines, klaxonner ne signifie pas la colère ou l'impolitesse, mais est une forme de communication. On klaxonne pour donner des signes, pour remercier, pour rappeler qu'on est là. Pour les habitants, ce n'est qu'un jour normal dans la rue. Pour les touristes, en revanche, chaque pas dans la rue est un nouveau choc culturel, rempli de stress et d'incertitude. Et au milieu de ce trafic, il existe un moyen de transport à la fois familier et étrange, devenu un symbole indissociable de ce pays. 5. Pas de papier toilette. L'eau est la norme de propreté. Pour de nombreux touristes occidentaux, le véritable choc culturel ne vient pas de la rue ou des restaurants, mais de
La toilette. Aux Philippines, le papier toilette n'est pas toujours une évidence. Dans de nombreux foyers, toilettes publiques et même certains restaurants, on ne trouve pas de rouleau de papier, mais un petit seau d'eau et une louche appelée tabot. Cela ne vient pas d'un manque, mais d'une compréhension de l'hygiène totalement différente. Les Philippins croient que l'eau nettoie plus efficacement que le papier, et l'utilisation exclusive de papier n'est pas considérée comme suffisamment propre. De plus, le système d'évacuation des eaux usées dans de nombreuses régions n'est pas adapté pour jeter le papier directement. Pour les habitants, c'est tout à fait normal. Mais pour les visiteurs étrangers, le moment où ils réalisent qu'ils doivent changer leurs habitudes personnelles peut provoquer confusion et malaise. Et ce n'est pas la seule habitude d'hygiène qui surprend les touristes. 6. Se doucher plusieurs fois par jour et d'autres habitudes incroyables. Aux Philippines, le bain n'est pas seulement une hygiène personnelle, mais une partie intégrante de la vie quotidienne. Compte tenu du climat tropical, chaud et humide, de nombreuses personnes se baignent 2, 3, parfois même 4 fois par jour pour maintenir leur corps propre et agréable. Ce qui surprend encore plus les étrangers, c'est la manière dont ils se baignent. Dans de nombreuses familles, surtout là où il n'y a pas de salle de bain fermée, on se baigne avec un seau d'eau et un tabot, parfois même en sous-vêtements pour préserver l'intimité. Pour les touristes, cette image peut être déroutante, mais pour les habitants, c'est une adaptation naturelle aux conditions de vie et au temps. Ces habitudes montrent l'importance de la propreté pour les Philippins, même si l'exécution diffère totalement des standards occidentaux. Et si vous pensiez que les soins corporels ne se limitaient qu'au bain, alors, sous le soleil éclatant, se révèle lentement une autre obsession. 7. L'obsession de la peau blanche. Au milieu du soleil tropical brûlant, vous pouvez voir des Philippins porter des vestes épaisses, couvrir leurs bras et leurs jambes, et même porter des masques et des gants lorsqu'ils sont dans la rue. Pour les étrangers, cette image peut paraître incompréhensible, voire absurde. Pourtant ici, la protection de la peau contre le soleil n'est pas une mince affaire. Une peau claire est toujours considérée comme un idéal de beauté, associé à l'élégance, au statut et à l'attractivité. Par conséquent, tout, du port d'une veste en pleine chaleur à l'habitude d'appliquer constamment de la crème solaire, vise à éviter le bronzage. Le marché des cosmétiques éclaircissants est florissant, avec des savons, des crèmes et de nombreux produits intensément promus. L'influence des tendances de beauté coréennes renforce la conviction que le soin de l'apparence extérieure est une expression de respect de soi et des autres. Pour les habitants, c'est une évidence. Mais pour les touristes, c'est un choc supplémentaire qui les contraint à reconsidérer le concept de beauté qu'ils croyaient universel. Les Philippines ne sont pas seulement différentes, elles remettent aussi constamment en question tous les préjugés connus des étrangers, de la table à manger aux rues en passant par l'hygiène corporelle. Chaque habitude reflète une culture avec sa propre logique, qui ne se révèle que lorsque l'on s'y immerge vraiment. Si vous trouvez ces chocs culturels intéressants, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune autre exploration. Êtes-vous prêt pour le prochain choc ?